le dénombrement, il parle à Moïse. Et le signe d'argent pour le rachat de sa vie. Dieu leur disait qu'il a pris soin d'eux, il a pris soin d'eux, il les a protégés jusqu'ici. Ils ne lui ont rien donné. Aucun habit n'était déchiré sur eux. Les chaussures n'étaient pas coupées. Donc je dois exiger une rançon pour leur vie. Continue. Au moment où il sera recensé. Ainsi, ce dénombrement ne leur attirera aucun malheur. Ce dénombrement ne leur attirera aucun malheur. Parce qu'il y avait une épidémie qui avait pris la région. Dieu avait besoin d'argent pour guérir son peuple, pour le protéger. Mais il voulait qu'il saigne, que son peuple ait mal. Elle continue. Chacun de ceux qui seront recensés versera selon la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire une pièce de près de 6 grammes d'argent. Cette pièce sera une offrande pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et au-dessus, comptée lors de ce recensement, donneront cette offrande pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus et les pauvres pas moins que cette pièce d'argent. Amen. Amen. Dieu dit, ceux qui sont riches ne paieront pas plus et ceux qui sont pauvres ne paieront pas moins. Amen. Amen. Pour protéger son peuple, Dieu leur a exigé de payer une rançon. Parce que son sanctuaire a besoin d'argent pour être entretenu. Il a exigé. Et si on dit, c'était pas dans leur sacrifice qu'ils font. Dieu leur a exigé ça, que si quelqu'un ne veut pas de cette épidémie l'atteint, il faut qu'il paye un cycle d'argent. Donc nous allons dire que Dieu fait beaucoup l'affaire de l'argent. Dieu aime beaucoup l'argent. Puisque Dieu dit on doit le payer avant qu'il ne les guérisse. Dieu aime beaucoup l'argent. Alors, je suis en train de vous poser une question. Je vous ai compris à un côté. Parce qu'il y en avait des faux qui vous ont dupé. Et vous maintenant vous êtes méfiants. Vous connaissez la vérité. Pourquoi vous retenez? Amen. Amen. Le doute n'a jamais amené quelque part. Toi qui calcules ce que tu dois donner à Dieu. Alors que toi et l'argent que tu veux donner, vous deux vous appartenez à Dieu. Il y a un homme qui était venu à l'église. Il avait un problème d'hernie. Ils l'ont guéri. Il avait l'argent dans sa poche. Mais il a dit merci, il est parti. Il est parti sur le chemin. Il y a une moto qui l'attendait. La moto l'a cogné. Quand ils sont allés à l'hôpital, l'argent qu'il a dans sa poche, finalement, que la douleur ne cesse. Et c'est en ce moment qu'il dit, si je savais, je vais donner ça à Dieu. Cela va me surpasser. Mais les cicatrices sont restées. Dieu a plusieurs manières de nous dire que ce que nous faisons dans sa maison n'est pas bon. Et là, mon vol ici, anglophone, elle a fait son matin quoi. Elle avait été appelée mon loup à la peau, il a elle a compris que la soeur doit d'aller, non, que elle avait ah oui, toi, comment vous venez.
Et l'anglophone peut se lever un beau matin disant je vais aller acheter du riz. Quand il va, il peut acheter 2 sacs de riz. Maintenant, un sac dans la main. Et lorsqu'il va lancer dans les difficultés, il dira à Dieu, tu ne m'as pas demandé avant que je n'ai amené un sac de riz dans ta maison. Est-ce que tu vas te taire dans cette situation? La Bible dit, souvenez-moi de mes paroles. Souvenez-moi de mes paroles. Souvenez-vous et rappelez-moi ce que je vous ai dit. Rappelez-moi de ce que moi j'ai dit. Envoyez-moi. Et je vais faire le travail. Et je viendrai vous rendre. Amen. 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 David. David. Oh, David. Qui peut ressembler à David? Et à son fils Salomon. Qui peut? La Bible dit, Salomon était le plus taré de tous les enfants de David. Mais il s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour être à la hauteur? Il a dit, je vais faire quelque chose que personne n'a jamais fait, même mon père. Il a ramassé tout son héritage. Il a acheté 1000 têtes de bœufs. Et il a dit, sacrifier tout ça pour l'Éternel. Et quand le sacrifice a été fait, Dieu ne pouvait plus rester sur son trône. Il fallait que lui-même il vienne. Il n'a pas pu parler par un prophète. Parce que ce prophète était trop loin de Salomon. Lui-même il est venu. Il dit, oh Salomon, comment veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que ton sacrifice peut pousser Dieu à te demander ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Dieu n'a jamais demandé ça à quelqu'un. Mais à Salomon, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon dit, j'ai besoin de sagesse, de connaissance, de discernement pour pouvoir conduire. Dieu dit, ça ne suffit pas pour ce que tu as fait. En plus de cela, je te donne la richesse. Mais ça ne suffit pas. Tu seras un grand roi. Avant toi et après toi, personne ne sera pareil à toi. Ta sagesse ira même jusqu'aux extrémités de la terre. Vous buvez tous Coca-Cola. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Lui, quand il prend son revenu, il prend la dîme et il donne le reste à Dieu. Il y a une pâte dentifrice qu'on ne vend qu'à la pharmacie. On écrit ça avec des couleurs qui brillent. Ça brille. Ça tire du blanc pâle. Et c'est un peu cher, j'ai oublié le nom. Non, pas c'est vert, blanc, comme ça. Est-ce que vous connaissez celui qui a créé ça? Vous connaissez? Amen. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu lui a fait une promesse que après sa mort, il fera quelque chose qui va demeurer avant qu'il ne meure. Il s'est demandé comment est-ce que je vais faire. Je vais éprouver Dieu. Il a vendu tous ses biens. Il est venu déposer ça sur l'autel de Dieu. 2 semaines après, il y avait une société qui faisait le pain dentifrice. Et le directeur voulait changer de société. Ils étaient amis de longue date. Et son ami l'a dit, je te donne la société cadeau. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez compris? Si vous retenez, Dieu aussi retient. Amen. Amen. Quand
Abraham, Et il me Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils. Il marchait avec son fils. À un moment donné, son fils lui dit, papa, on a le bois, on a le feu, où est le sacrifice? Qu'est-ce qu'Abraham a dit? L'Éternel pourvoira. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel pourvoira pour toi. Je dis l'Éternel pourvoira. Tu ne m'as pas compris. Je dis le Dieu que nous servons. Celui à qui appartient l'or et l'argent. Pourvoira à tes besoins.